Europe 1. Punchline, Patrice Boisfer. 1 minute, punchline, place au débat avec Bruno Jeudi. Bonsoir Bruno. De Paris Match, François Pupponi, député territoire de Provence du Val d'Oise, député de la majorité. Rebonsoir. Et William Tay, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoint, président du Think Tank, le millénaire. Le second tour approche à grands pas, vous le savez, c'est donc dimanche. Le duel à distance continue encore et toujours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Plus que 2 jours avant le débat tant attendu. La revanche, c'est donc, notez-le, mercredi soir. Et vous allez voir qu'on est déjà rentré dans le match, c'était ce matin dans le Calvados, Marine Le Pen. C'est une exigence démocratique qu'il y ait une confrontation d'idées. Nous n'avons pas du tout les mêmes idées qu'Emmanuel Macron. Nous n'avons pas du tout la même vision de la société. Nous n'avons pas du tout la même vision du pays, ni la même vision d'ailleurs de ce que doit être l'économie, vers qui elle doit être tournée. Donc c'est cela qui doit ressortir du débat. Donc j'espère que ce ne sera pas ce que j'entends depuis maintenant une semaine, c'est-à-dire une succession d'invectives, de fake news, d'outrances. François Pupponi, député de la majorité, plus d'invectives ni d'outrance sur un plan stratégique. Vous me dites que c'est bien joué. Non, sincèrement, je vois pas où il y a de l'invective ou l'outrance. On a une campagne qui... vous voyez un petit peu. Un peu comme... il y a quelques... Il y a eu comme une accélération depuis 10 jours, à commencer par le président candidat. On est en campagne électorale pour les présidentielles. Il y a eu des déclarations, mais sincèrement, jusqu'à présent, la campagne s'est plutôt bien tenue. Vous dites que ça restait au-dessus de la ceinture, quoi. Oui, jusqu'à présent, oui. On n'était pas tombé en dessous, et c'est tant mieux. Et je pense que ça va continuer, parce que l'intérêt du plan de la République, c'est justement de confronter les idées, de montrer que le programme de Marine Le Pen n'est pas réaliste. Et qu'elle ne peut pas devenir président de la République. C'est ça l'intérêt du débat aussi, c'est de montrer qu'il y a quelqu'un qui est un homme d'État, le président de la République, et puis il y a une candidate qui n'est pas au niveau. Bruno Jeudi, de Paris Match, vous me dites que c'est bien joué sur le plan psychologique peut-être, à l'approche du débat ? Je pense qu'Emmanuel Macron a d'abord essayé de faire l'inverse de ce qu'il avait fait dans l'entre-deux tours 2017. Il a finalement un peu surpris tout le monde après avoir fait une campagne très à minima avant le premier tour. Il a démarré à fond la deuxième. Il voulait même démarrer le dimanche soir. Et puis finalement, la petite balade avec les travailleurs de nuit a été repoussée. Et lundi matin, il était à Denain, puis dans l'Est, puis au Havre, puis à Marseille. Il a quand même fait vraiment campagne. Essayer de faire une campagne à hauteur d'homme, aller voir les gens un peu plus qu'il ne l'avait fait. Enfin, il pouvait faire que plus. Donc je trouve que cette campagne, pour lui, était plutôt pas mal. Après, il y a l'aspect, il a joué à fond l'extrême droite, il a joué à fond. Alors là, pour le coup, il n'a pas fait dans la dentelle. C'est ce que je rappelais à François Pupponi, qui avait pas l'air d'accord. La condamnation morale, l'extrême droite, un programme tous raciste, les jours, le programme raciste, et puis ses amis qui sont allés taper Dru samedi à Marseille, Gabriel Attal. Encore ce matin, Gabriel Attal. Ce matin. Donc ils y vont à fond. Ils veulent en fait... essayer de montrer aux Français, ils veulent la rediaboliser, Marine Le Pen, et montrer que ce serait une sorte de point de bascule si elle était élue, montrer les dangers que ça représenterait, et ils font appel à tous les arguments, y compris à des arguments qu'on a souvent entendus dans le camp de la gauche lorsque François Pupponi y était. Mais non, mais c'était le cas, c'était des arguments entendus notamment chez les socialistes, et puis c'est aussi essayer de ramener les voix de gauche vers lui, parce qu'aujourd'hui il a quand même largement siphonné à droite, et maintenant c'est quand même ces électeurs de Jean-Luc Mélenchon dont on voit que c'est pas si facile que ça de les récupérer. Il a récupéré beaucoup d'écologistes, alors ils sont pas très nombreux, mais il en a récupéré beaucoup, 58% ce soir, presque 6 sur 10 électeurs écologistes prêts à voter Emmanuel Macron dimanche. Il a récupéré à peu près la moitié de ceux de Valérie Pécresse, ils sont pas très nombreux aussi, mais c'est aussi ça de prix. C'est ceux de Jean-Luc Mélenchon qui sont les plus difficiles à capter. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour lui. L'écart s'agrandit, 54,5 dans le rolling IFOP Paris Match ce soir. 2 points de gagnés depuis le milieu de semaine dernière. On sent que ça monte en puissance pour Emmanuel Macron, et que pour Marine Le Pen, elle va probablement tout jouer sur le débat. Est-ce que ce sera suffisant ? En tous les cas, maintenant, elle a vraiment du retard. William Tay, président du Think Tank, le millénaire, est-ce que cette opération décrédibilisation de Marine Le Pen qui est en marche, est-ce qu'elle fonctionne ? Elle fonctionne d'un point de vue sondagier, qui est conjugué par 2 éléments. Le fait de faire le rappel sur la question de l'extrême droite, parce que Marine Le Pen a profité du fait qu'au premier tour, il y avait la présence d'Éric Zemmour, qui avait un épouvantail plus fort qu'elle. Et donc, du coup, maintenant qu'elle est livrée à elle-même, l'épouvantail d'extrême droite est porté sur elle-même. Donc, du coup, ça remobilise une partie des électeurs dits modérés qui se reportent plus massivement sur Macron. Bruno Jeudi l'a rappelé. Donc, les électeurs de Pécresse se reportent davantage sur Emmanuel Macron, comme les électeurs de gauche, d'Anne Hidalgo et de Yannick Jadot. La deuxième opération, en fait, moi, je pense que c'est là la problématique qui est portée sur cette
campagne, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous avez un macroniste qui intervient, il dit du mal de Marine Le Pen, ou il dit que Marine Le Pen c'est le diable, c'est catastrophique. Et quand vous avez un porte-parole de Marine Le Pen qui intervient à la télévision, c'est pour dire qu'Emmanuel Macron est catastrophique. Donc en fait, Marine Le Pen joue sur l'antimacronisme et Emmanuel Macron. Il y a aussi cette petite musique où William Tech, c'est lui le dangereux, c'est lui le violent, comme si Marine Le Pen tentait d'inverser les rôles par rapport à il y a 5 ans. Prenez un sondage qui a été un sondage effectué sur la question du jugement majoritaire. C'est-à-dire quel candidat on ne veut pas absolument. Il y a une différence par rapport à 2017. C'est-à-dire qu'en 2017, il n'y avait que 30 à 35% des Français, voire un peu 40, qui étaétaient prêts à voter pour Marine Le Pen. Aujourd'hui, plus de 50% des Français, je crois que c'est 51, diraient que ça ne les dérangerait pas d'avoir Marine Le Pen présidente de la République. Et c'est ça la grande différence, et la différence d'équation qui est portée sur Emmanuel Macron. C'est-à-dire que si, par cas, il mène une campagne uniquement contre, il risque d'avoir un écart qui est très faible, et donc se posera la question de sa légitimité, notamment à pouvoir gouverner. Il sera légitime parce qu'il sera élu président de la République, mais ça ne veut pas dire qu'il aura la légitimité d'action pour pouvoir gouverner efficacement. Moi, je vois deux clivages principaux sur cette campagne. Il y a un clivage qui est sécurité contre aventure. Sur ce clivage-là, c'est Emmanuel Macron qui l'emporte parce que c'est lui qui incarne la stabilité, l'ordre, le parti de l'ordre, notamment depuis la question des Gilets jaunes, et l'ordre social depuis la question du quoi qu'il en coûte. Et Marine Le Pen propulserait la France dans différentes inconnues, notamment sur la question de la politique économique et sur la question de la politique européenne. Et c'est sur quoi joue Emmanuel Macron, parce que c'est le clivage qui est dominant. Marine Le Pen, à son contraire, introduit un autre clivage qui lui est plus favorable, c'est le peuple contre les élites. Et on a déjà eu ce clivage en 2005 avec le traité référendaire sur la question européenne. Ça a donné oui à 45 et non à 55. Si Marine Le Pen impose ce clivage au débat, elle peut resserrer l'écart face à Emmanuel Macron. Si François Pupponi, député des Territoires et Progrès, Marine Le Pen arrive à amener Emmanuel Macron sur son bilan, est-ce qu'il y a danger ? Je crois pas, parce que quand on écoute les Français, ce qu'ils disent, c'est sincèrement, heureusement qu'il était là aussi, sur la gestion de la crise sanitaire, sur la gestion aujourd'hui de l'Ukraine. Les gens disent, il y a quelqu'un qui a le statut d'un homme d'État, qui est capable de gérer nos affaires. Alors après, qu'il y a des difficultés, et qui a pu rencontrer des difficultés, qui a pu avoir parfois des études qui ont pu choquer certains Français. Nul ne peut le nier. Lui-même l'a dit d'ailleurs, en disant, j'ai appris aussi pendant ces 5 ans. Mais sur la capacité de gérer une crise dans le monde que nous vivons actuellement, les gens se disent, voilà, il y en a un qui est capable de faire, et puis une autre qui n'est pas en capacité. Donc ça, je pense que... moi, je rencontre beaucoup des Français qui ne sont pas forcément en adoration devant Emmanuel Macron, mais qui disent, bon, heureusement qu'il était là, et entre les deux, il n'y a pas photo. Oui. C'est aussi beaucoup de Français Bruno, jeudi de Paris Match. C'est vrai, François Pupponi, mais moi, il y a un chiffre, il y a 2 chiffres qui m'ont surpris. Il y a eu un sondage qui a été fait juste avant le premier tour. Il a été publié le samedi par l'IFOP. C'était un sondage qui n'a pas été publié samedi, mais on avait les résultats le samedi. Et moi, c'est un chiffre qui m'a vraiment surpris. Je ne sais plus quelle était la proportion en 2017, mais 50% des Français donnaient un brevet femme d'État ou considéraient qu'elle pouvait être présidente de la République, c'était rappelé à l'instant, et même 57% pensaient son élection ne remettrait pas en cause les valeurs démocratiques. Je trouve qu'il y a quand même eu une sacrée évolution dans ce pays, et c'est ça qui est plutôt inquiétant par rapport au fait que c'est les 2 fois précédentes, on a eu un Le Pen au deuxième tour, c'était pas du tout ça le rapport des Français, et ça je trouve que je comprends que les macronistes essaient d'aller là-dessus, parce qu'ils sentent bien que s'ils ne la rediabolisent pas, peut-être qu'il va y avoir pour le front républicain vraiment s'affaisser et prendre l'eau, ce qui ne semble pas être le cas pour l'instant, mais enfin on n'est pas non plus, c'est pas 2017 et on continue le débat dans un instant. 66-34. Je vous coupe, courte pause, on se retrouve juste après la pub. Jamais l'extrême droite a été aussi proche de lui. 18h-20h sur Europe 1, Punchline, Patrice Boisfer.